Messieurs, dames, bonjour et bonsoir pour ceux qui nous regardent le soir. On va continuer maintenant le rig facial, enfin en tout cas de la partie de la tête de notre Sinocératops. Et on va voir comment faire en sorte donc d'avoir un contrôleur comme ça pour le cou et la tête qui fonctionne en même temps pour une partie de la colonne qui va lui donner plus de facilité au niveau de l'animation. Donc vous voyez ici comment ça se comporte là. Et par exemple, ça me permettrait de le mettre comme ça et de le faire, par exemple, s'asseoir comme ça, de faire se baisser et de face, vous voyez, il a toute la partie des épaules qui suit. Alors, comment on va faire? On va faire aussi aujourd'hui la partie de la bouche là, avec l'animation de la bouche. Et si je dépasse pas trop le temps, on fera la partie des yeux, ou sinon on le fera peut-être dans le prochain épisode. Alors, j'ouvre le rig précédent et c'est parti. Hop. Donc on avait notre animal, donc rigué au niveau de son corps. Et j'entends pas la musique. Ah oui, c'est vrai, j'avais coupé la musique. Donc on avait l'animal rigué au niveau de son corps avec ici deux calques, un calque pour tous les os à l'intérieur et un calque pour les contrôleurs. Donc là maintenant on va rajouter en fait, on va retourner dans le calque des os à l'intérieur du corps. Je vais réactiver ici Viewport Display, je vais reprendre In Front pour voir tous les os visibles. Je vérifie mon micro, ok. Et je vais vérifier l'audio parce que j'ai l'impression que j'entends pas dans le casque, mais ok, le son il est bien là. Ok, très bien. Donc là on va utiliser cette partie du rig. Cette partie-là, on va la faire très simple, c'est-à-dire que on va rentrer en mode édition et on va dupliquer cet os-là, Shift D. Je reste sur place, donc je fais échappe. Et pour le reconnaître facilement, je vais aller ici dans les os. Je vais déjà décocher des formes, je vais enlever des formes. Et je vais aller dans Custom, pas de Custom Propriété, pardon, en mode pause. Voilà. Je vais aller en mode pause dans Viewport Display ici. Et je vais prendre un objet de shape, encore une fois. Donc j'écris shape, j'en avais quelques-uns. Je vais prendre l'icosphère. Voilà. Et je vais la réduire ici. Hop. Donc cet objet, icosphère, moi je veux qu'il contrôle la rotation de ma tête. Donc je prends la partie de la tête. Ici donc, et enfin, il est associé à cet os là, mais et en même temps je peux le déplacer. Moi ce que je veux c'est que lui il ait la contrainte de rotation de celle-ci. Donc je vais dans contrainte et je vais hop, ici contrainte et je vais simplement ajouter la contrainte copie rotation comme on avait fait pour la queue. Et là je vais piocher donc l'armature. Il serait peut-être temps de lui donner un nom. Et l'os, eh bien, on va regarder cet os-là, comment il s'appelle. Donc, je peux cliquer dessus, je vois ici marqué tête 003. Ok, donc je vais prendre tête 003. Donc là, maintenant, si je fais la rotation ici, ok, ça c'est bon. Et maintenant, si je bouge, par contre, ça ne suit pas. Alors, comment faire? Eh bien, on va prendre celui-là et je fais Shift-clic vers celui-là. Pardon, c'est l'inverse. Celui-ci, hop, ce sera le contrôleur. Je fais Shift-clic vers celui-ci qu'on va mettre en IK avec Shift-IK, Shift-I. Shift-I, donc vers Active Bones. Si je bouge maintenant, ça va faire un bug. Vous voyez? Parce que je dois définir la longueur de la chaîne ici, qui pour l'instant est paramétrée jusqu'aux routes, ici jusqu'à la base. Moi, je veux qu'il s'arrête à 1, 2, ici. 1, 2. Si je bouge ici, ok. Sauf que là, il y a aussi un bug, et c'est normal. C'est parce qu'en fait, cet os-là, il est parenté à la chaîne elle-même. Donc je dois revenir en mode édition, et je vais prendre cet os-là, et je vais le parenter.
Tiens, j'ai des os qui ont disparu. Attendez, Alt H. Ah oui, ils sont là. Voilà, là j'ai l'ensemble. Voilà. Vous voyez ici le root, ici, la partie ronde. Donc je dois parenter cet os-là à celui-ci. Donc là, je passe en mode édition. Et je fais, vous voyez, ils sont sélectionnés dans le bon ordre. Je fais CTRL P, Keep Offset. Et là, c'est bon. C'est-à-dire que, en passant en mode pause, si maintenant je bouge, eh bien, d'ailleurs, je peux bouger, voilà, ça aussi, et je peux bouger celui-ci, tout va bien. Donc là, j'ai la partie de mon cou et de ma tête qui sont déjà comme il faut. Ah, pardon, c'est celui-ci. Ok. Je vais me baisser un petit peu le corps, voilà, et là je peux lever un petit peu, vous voyez. Ça se passe bien. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans le bon calque, celui-là. Je appuie sur M et je mets dans le calque des contrôleurs. Je vais y ajouter donc maintenant un contrôleur ici pour la rotation de la bouche. Je peux dupliquer, ou alors je peux dupliquer cet os-là, ou alors je peux dupliquer celui-ci. Je vais refaire l'opération donc avec la partie de la bouche. Je prends celui-ci, je passe en mode édition, je fais Shift D sur place, je change sa forme pour le reconnaître facilement directement, en mode pause, et je vais tout de suite, hop, dans les os ici, prendre un shape de UV sphère, icosphère, pardon, comme on avait pris tout à l'heure, l'icosphère. Donc là, je réduis la taille avec Shift maintenu pour aller tout doucement. Et ici, je vais me servir de ça pour faire la rotation de celui-là. Eh bien, de la même manière, je fais une copie rotation. Alors, je peux faire autrement pour celui-là. Du coup, je vais faire autrement. Du coup, je vais faire. Donc là, j'ai cet objet-là qui va servir de contrôleur. Et cet objet-là qui doit bouger. Donc, je fais ça vers. Je reclique dessus, Shift-clic. On voit pas, attendez, transparence. Donc celui-là vers, je vais mettre en fil de fer, vers celui-là. Voilà, normalement les deux sont pris, donc j'ai pris d'abord celui de la bouche, et ensuite celui du contrôleur, et je fais CTRL P, avec Keep Offset. Maintenant, si je bouge celui-là, je fais une rotation, vous voyez, ça marche tout de suite. Et là, par contre, si je bouge, par contre, ça va me bouger aussi la tête. Ce que je veux, bon, éventuellement je peux le laisser comme ça, parce que si j'ai envie de faire des petits mouvements de mâchoire, je pourrais m'en servir. Ici, je pourrais faire des petits mouvements lorsqu'il va, par exemple, mâchonner une herbe. Je peux le faire comme ça. Donc, je vais le laisser comme ça. Et ici, donc, on a le contrôle du coup. Je vais placer les deux contrôleurs de la manière dans le bon calque. Et on regarde maintenant juste les contrôleurs. Donc là, maintenant. OK. Et c'est OK. Alors là, on aura fait un atelier un peu court. Mais c'est pas mal de temps en temps d'avoir des ateliers un peu courts comme ça. Et je vous fais le prochain atelier tout de suite sur les lunettes, donc les yeux qui suivent comme ça, avec la contrainte sur les yeux. C'est parti. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous conseille de vous abonner et de suivre surtout les ateliers complets qui sont déjà terminés, donc pour moi le plus intéressant, il reste quand même les premiers pour si vous êtes débutant, c'est-à-dire celui sur le petit déjeuner à la française. Vous allez trouver la playlist le petit déjeuner à la française. Et il y a également les ateliers qui sont très intéressants comme Bob l'éponge, comme Buddy sur Buddy 3000 sur la modélisation mécanique avec des parties très intéressantes sur les engrenages notamment. Et vous avez toute la modélisation aussi au niveau du texturing, du paint mode, c'est-à-dire le mode de peinture, etc. Avec non seulement ce Rhinoceratops, mais également
du tutoriel de la baleine que vous pouvez voir dans la playlist La Baleine. Voilà, voilà. Bien, je vous dis bon blends et à la prochaine. Au revoir tout le monde.